des gens généreux. Le problème avec lui, c'est qu'il attendait un retour sur investissement. J'étais sa voiture de luxe. Je me devais d'être performante. Ce projet, j'ai écrit beaucoup de monologues, une quarantaine à peu près. Et puis à un moment donné, j'ai voulu en faire un spectacle concret. Et en les relisant, je me suis aperçue que c'était que des femmes qui prenaient la parole. Donc voilà comment est née l'idée du spectacle. Je suis entourée de beaucoup de femmes. Et puis j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère, donc je pense que ça a eu une grande importance. Bon, dans la vie, il y a prendre son pied et prendre son pied de façon convenable. Bah, les mecs, c'est comme les chaussures, faut bien les choisir. Alors, comment s'est fait le choix des comédiennes? Eh ben, Solène, avec qui j'ai travaillé sur la pièce Tombée du ciel, voilà, qui est venue un jour me voir et me disant, voilà, j'ai appris que tu écrivais. Donc, je lui ai fait lire. Elle était intéressée, voilà. Et puis après, Solène on lui a proposé avec François, le metteur en scène, de nous proposer des comédiennes avec qui elle souhaiterait travailler. Et elle nous a parlé de Cécile. Et Cécile, on l'avait vue dans la pièce Un cœur de père de Christophe Botti. Et voilà, on lui a proposé le projet. Et puis Alix, qui est arrivé plus tard sur le projet, voilà, qui est venu voir la pièce, qui nous a fait part de son envie de travailler avec nous. Déjà en tant que comédienne, je pense qu'elles ont 3 façons de jouer, 3 personnalités bien distinctes. Voilà, ce qui fait qu'elles sont très complémentaires. Dans mon sac, j'ai surtout mis des souvenirs. Ma collection de bijoux fantaisie. Glaner lors de nos virées shopping. Des photos à montrer plus tard. Aux enfants. Et aux petits-enfants. Mon passe-temps favori, c'est de me bourrer la gueule. Et là, les tronches se décomposent quand la populace percute que je ne plaisante pas. Alors déjà quand effectivement on a parlé avec Fabien d'adapter ces textes qui au départ n'étaient que de courts textes mais écrits, c'était pas forcément destiné au théâtre dans l'idée de Fabien au départ. Moi je lui avais dit voilà ça pourrait très très bien aller au théâtre et personnellement j'avais la volonté de faire quelque chose d'assez différent de ce qui peut être fait sur des textes de ce type-là, à savoir pas des monologues simples et pas des enchaînements de monologues simples. Je voulais quelque chose qui soit tantôt en solo, tantôt en duo, tantôt en trio. Avec une conception aussi un peu inspirée d'un goût personnel que j'ai en particulier pour la comédie musicale, à savoir considérer que chaque monologue devenait le morceau phare au milieu de tableaux d'enchaînement de choses comme ça. Voilà, au lieu d'avoir effectivement dans une comédie musicale des morceaux musicaux de transition avec des grosses chansons phares au milieu. Voilà, je considérais chaque monologue à ce moment-là l'équivalent de cette chanson phare. Alors déjà, les chaussures, c'est un choix de validation du metteur en scène, mais qui est un choix inspiré du travail qu'on a fait tous ensemble. Et effectivement, on voulait marquer en particulier les personnages et quel pouvait être l'élément féminin qui pouvait démarquer les personnages sans que les comédiennes se changent de tenue, de coiffure, comme ça peut être le cas dans énormément de pièces. Et effectivement, en se concertant tous ensemble, il y a eu cette idée. Je crois d'ailleurs que c'est Cécile qui en avait parlé en premier, de chaussures qui étaient voilà. L'élément le plus féminin, en fait, le plus représentatif d'une femme, c'est des chaussures. Enfin, globalement, c'est assez. Tout le monde pense à d'ailleurs, il y a du fétichisme aussi par rapport aux chaussures, mais si on pousse le truc à l'extrême, mais voilà, juste tu peux. Mes yeux se souviennent de toi, de tes regards accusateurs lorsque tu me croyais infidèle. Mes jambes se souviennent de toi, quand tu m'as prise de force parce que je ne te désirais plus. C'est un texte engagé et je dirais que c'est pas un texte militant. C'est-à-dire, je pense que si on dit un texte engagé, les gens peuvent s'attendre à quelque chose de très politique, justement, de militant, de revendicateur. Et là, c'est pas le cas.
c'est des histoires personnelles, ça laisse entendre des voix de femmes qui ont parfois vécu des expériences difficiles. Effectivement, notamment, moi, j'ai des textes sur la violence contre les femmes ou sur la maladie, des choses comme ça. Et je trouve que ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est justement ce côté pas revendicateur et plutôt intime. On porte juste la voix de ces femmes sans vouloir imposer une quelconque idéologie derrière. Voilà, et c'est ça qui me plaît particulièrement dans ces textes. Alors moi je dirais engagé, pas dans le sens forcément où on l'entendrait, parce que c'est pas pour moi un texte avant-gardiste notamment. Ce sont des textes qui parlent des femmes, et comme l'indique effectivement le titre, Fragments de femmes, ce sont des petits moments choisis au cours de la vie d'une femme. On a à peu près toute la trentaine dans les textes que tu as écrits. Donc ça sous-entend qu'on a une certaine expérience, une certaine maturité sur les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou même familiales finalement. Et on arrive à des moments charnières un peu de notre vie où on a soit des désillusions, soit des grands bonheurs, des belles joies, de la tristesse. Et je pense que Fabien a voulu, tu t'en parleras certainement mieux que moi, mais choisir des moments comme ça qui soient très précis pour savoir un petit peu comment nous on réagirait, enfin comment les femmes réagiraient finalement face à l'abandon, face à la mort d'un proche, face à sa propre mort, face à la maladie, face à un amour déçu ou un amour qui s'est terminé, qui aurait pu continuer. Et c'est toutes ces petites parcelles-là finalement qu'il a voulu mettre en exergue dans cette pièce. Voilà. Je trouve pas que ce soit engagé effectivement au sens militant, mais engagé au sens engagé dans la vie. Toutes ces femmes, elles sont hyper engagées. Elles sont assez actives en fait finalement dans leur façon de gérer leur relation aux gens, au monde, à la famille, à l'amour. Et c'est cet engagement-là, moi, je crois, qui m'avait touchée, que ce soit même si c'est des choses qui ratent, par exemple, si on parle aussi d'échecs ou de déception, même là-dedans, elles sont engagées. Elles sont pas fatalistes. Voilà, et moi, c'est cet engagement-là qui m'avait plu dans ce texte. Évidemment que j'éprouve toujours des choses pour toi. T'as été mon premier grand amour. Par premier, je veux dire véritable, réciproque. Un premier amour, ça s'oublie pas. Oui, j'éprouve toujours des choses pour toi, même 10 ans après, j'ai toujours des sentiments. Si le texte avait été écrit par une femme, est-ce qu'il aurait été différent ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que même si on parle des femmes, avant tout, on parle d'humanité finalement. On parle de sentiments humains, des choses qu'on a tous vécues. Une histoire d'amour qui se termine, qui commence. Des problèmes conflictuels avec les parents, la jalousie, la peur. C'est des choses qu'on connaît tous. Je pense qu'effectivement, on est complètement dans une vision qui va à l'opposé de ce qu'on peut voir un peu de guerre des sexes. Là, on est vraiment sur de l'humain. Effectivement, c'est Fragments de femmes, mais ça sera peut-être prochainement Fragments d'hommes. Mais ce qui est important, c'est de voir l'humain. Effectivement, au niveau de l'écriture, il peut y avoir une sensibilité, une expérience, des choses, mais je dirais que deux femmes qui écriraient des textes de femmes différentes, de par leur sensibilité, elles seraient déjà différentes. Là, on a un homme qui écrit des textes de femmes. À partir du moment où c'est humain et ça vient du cœur, je veux dire, je pense que ça peut être entendu et écrit par tout le monde, finalement. Tout simplement, il faut venir parce que nous sommes merveilleuses. Que ce sont des hommes merveilleux. Non, c'est que en fait, on venait prendre un moment d'amour, en fait, tout simplement parce que ce texte-là, il parle de quoi ? Tous ces textes-là de Fabien parlent finalement d'amour en général, que ce soit l'amour filial, maternel, sororal, enfin peu importe, ou l'amour auprès d'un homme ou d'une femme, c'est de l'amour dont il s'agit.